À la une de l'actualité ce soir, nouvelle grogne au sein de la police nationale. L'Alliance Police Nationale accuse la hiérarchie policière de détournement de frais de mission des agents. Large rassemblement des organisations de la société civile à Ouagadougou, une coalition de 14 OSC pour dire non au déclassement de la forêt de Koua. Elle parle de crimes écologiques. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, hommes d'affaires et étudiants face à face, une séance de partage d'expérience pour susciter le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ton est sévère, il est même menaçant. L'Alliance Police Nationale en veut au gouvernement et à la hiérarchie policière. Intimidation, détournement des frais de mission des policiers, manque criard de matériel. Le syndicat dépeint cet après-midi une situation plus que noire au sein de la police nationale. Précision, Abdourazak Traoré. Ce sont des policiers verts de rage contre le gouvernement et leur hiérarchie qui se sont présentés à la presse cet après-midi du 31 mai. L'Alliance Police Nationale vit avec amertume et consternation la situation qui prévaut au sein du corps. Plus rien ne va, regrette-t-il. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas, les policiers ne peuvent pas continuer d'être tués, d'être conduits prématurément à l'abattoir. Il faut que ça cesse. Aucun jour ne passe sans que vous n'entendez qu'un policier ou soit un tel soldat est tombé sur le champ de bataille de tel côté. Et à tout moment, on vient nous lire des oraisons funèbres au cimetière. C'est par manque de matériel que les policiers vont mourir. On va les conduire prématurément à l'abattoir. Même l'esclave ne va pas accepter ça. Dans un commissariat de police, de 12 personnes, ils disposent à peu près de 4 armes. Le matériel est inadapté. Et on demande encore une fois de plus doter les policiers afin qu'ils puissent accomplir normalement leur mission, telle que de protéger la population et de leurs biens. Pire, le pillage et les détournements des frais de mission des policiers se poursuivent allègrement, s'indignent ces sous-officiers de la police nationale. L'indiscipline, ce sont ceux-là qui sont dans les bureaux, qui payent les frais de mission des gens. Parce qu'il y a toujours les mêmes pratiques antipodes qui sont toujours là. C'est-à-dire les détournements de fonds, le pillage. Comment un policier, il ira faire une mission. Par exemple, on doit lui donner 30 000 francs. Il se retrouve avec 10 000 francs. Ce sont autant de situations qui ont prévalu à la création de l'APN, l'Alliance Police Nationale qui déplore une cabale des autorités pour empêcher le syndicat de prospérer. Il en veut pour preuve l'affectation hors de Ouagadougou de près de 50% des membres du bureau. Après une bataille judiciaire suite au refus catégorique du ministère de l'Administration, les conférenciers du jour annoncent une reconnaissance légale du Conseil d'État. Malgré cette légalisation, l'organisation syndicale a dit faire face à des manies de sa hiérarchie. Le secrétaire général aurait été blâmé pour avoir participé à des activités syndicales. Le secrétaire général, je vous rappelle, il est au CPD Kantiari, dans la région de l'Est. Et c'est le directeur régional de la Boukou du Mouhoun qui adresse une demande d'explication écrite. Vous pouvez bien comprendre la tentative de cette hiérarchie policière pour étouffer APN. Le Bureau national met en garde contre toute sanction qui pourrait être prise à l'encontre de nos délégués, points focaux et tout autre militant dans le cadre de nos activités. Face à la presse, l'APN a regretté également cette note de leur directeur général qui appelle au boycott des activités du syndicat, faute de reconnaissance légale. Le directeur général accusé de n'avoir rien apporté au corps depuis son arrivée en 2017. L'exécutif a été interpellé sur la situation et également sur la lenteur constatée dans la mise en œuvre de la loi relative au statut de cadre de la police nationale. Cette nouvelle triste, des images difficiles à supporter, c'est la route qui a encore tué. Un accident survenu tôt ce matin à Bobo-Dioulasso. Il a fait 2 morts. Justin Dabiré. Ce regard perdu dans le vide du jeune Boubacar Sawadogo en dit long. Le jeune homme de 24 ans a été le seul à avoir la vie sauve après l'accident mortel qui a pris la vie de ses 2 compagnons.
Le jeune Bokaré et ses amis revenaient de Sapola où ils y étaient en aventure. Les 3 jeunes devraient se rendre dans leur village natal pour la fête de Ramadan. Malheureusement, des 3 aventuriers, un seul pourra retrouver sa famille au village. Les 2 autres ont été mortellement fauchés par ce véhicule personnel sans immatriculation. Les faits se seraient passés aux environs de 5 h du matin ce vendredi sur la route nationale numéro 1 de Bobo-Dioulasso. Bokaré Sawadogo et ses copains, après avoir passé la nuit dans un hôtel au secteur 24, décident de rejoindre leur village natal ce vendredi. C'est en partance pour la gare routière à pied située au centre-ville que le véhicule qui lui était en partance aussi pour le centre-ville a percuté mortellement par derrière ses 2 amis. Et ils ont quitté à Sampoula. Descendre au bienvenu. À 5 h du matin. Il part, il y a une gare devant là qu'on appelle Welcome Gare. Qu'ils étaient à pied de bienvenue jusqu'ici, ils étaient à pied les 3. Arrivé au lieu de l'accident, il y a une voiture qui a quitté derrière et est venue les prendre. Pour certains habitants des secteurs 24 et 25, l'accident mortel serait dû à un éclatement des pneus. Le conducteur lui a été immédiatement conduit à la police pour davantage comprendre les raisons exactes de cet accident. Les 2 victimes avaient entre 25 et 27 ans. Restons à Bobo-Dioulasso où les pro-déclassement de la forêt de Kwa ont manifesté hier dans les rues une marche pour dire oui à la construction de l'hôpital dans la forêt classée de Kwa et non au changement de site. L'initiative est du mouvement citoyen pour le développement de Bobo-Dioulasso. Majid Bakouan, Justin Dabiré. À partir de la maison des jeunes de Bobo-Dioulasso, les marcheurs ont emprunté la rue Aristide Kaboré jusqu'au rond-point des Nations Unies. De là, les manifestants ont rejoint le gouvernorat de la région des Hauts-Bassins où les attendait le secrétaire général du gouverneur et le haut-commissaire de la province du Houé. En face de ces autorités, le coordinateur du mouvement citoyen pour le développement de Bobo livre son message. Affirmons et réaffirmons notre soutien indéfectible au gouvernement pour la construction du centre hospitalier et universitaire de Bobo-Dioulasso sur le site des 16 hectares de Kwa. Lançons l'appel au gouvernement pour l'accélération du processus de déclassement des 16 hectares de la dite forêt et de prendre toutes les mesures idoines qui s'imposent pour la construction du centre hospitalier et universitaire de Bobo-Dioulasso sur le site de Kwa, choisi par le gouvernement. Lançons l'appel à l'ensemble des autorités locales, administratives, coutumières et l'ensemble des forces vives de la commune de Bobo-Dioulasso à rester mobilisés et unis autour de l'idéal et de l'intérêt suprême de la ville de Bobo-Dioulasso en soutenant la construction du centre hospitalier universitaire sur le site de 16 hectares de Kwa. Après lecture de la déclaration, Sidiki Sanou la remet au secrétaire général du gouverneur des Hauts-Bassins. Sayouba Sawadogo, sans toutefois préciser le site, rassure les manifestants que le centre hospitalier universitaire sera bel et bien construit à Bobo-Dioulasso. Je voudrais vous rassurer que votre déclaration sera transmise à qui de droit. Je voudrais également préciser que quand il s'agit de la construction de l'hôpital, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a dit, quelle que soit la situation, l'hôpital sera construit à Bobo. Munis en autres de fétiches, de fouets, de banderoles, ces manifestants se disent prêts à tout pour que le centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso soit construit sur le site de Kwa. Au premier rang des députés à l'Assemblée nationale et des maires d'arrondissement. Pour Herman Sirima, maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso, rien ne doit amener le gouvernement à fléchir. Stop à tous ceux qui sont contre le développement de Bobo-Dioulasso. Stop à tous ceux qui ne veulent pas la réalisation du programme présidentiel. Et nous sommes sortis pour dire que nous sommes unanimes pour la construction de cet hôpital à Kwa. Rien, je dis bien rien ne doit amener le gouvernement à fléchir. La majorité silencieuse est sortie ce matin pour dire trop c'est trop, on en a assez et nous voulons le développement de Bobo-Dioulasso. Cette marche du mouvement citoyen pour le développement de Bobo anticipe la marche ce samedi 1er juin du mouvement citoyen face aux causes qui soutient la construction du centre hospitalier universitaire à Bobo, mais sur un autre site. Une marche d'ailleurs que certains manifestants pour la cause de la construction du CHU sur le site de Kwa menacent de boycotter.
Voilà, pendant ce temps à Ouagadougou, c'est un gros nom qui est brandi contre le déclassement de la forêt de Kwa. Ce sont des organisations de la société civile qui s'unissent pour défendre la forêt. Il y a crime écologique contre Kwa, il y a grand risque de perte de la biodiversité biologique et génétique, ont martelé ces OSC regroupés au sein de la coalition citoyenne pour la préservation de l'environnement. Alexis Belemnaba, Sandrine Zougouri. Le Burkina Faso, c'est 3,9 millions d'hectares de forêt, soit 14 seulement de la superficie du territoire national, un chiffre loin de la norme internationale qui est de 30%. Le désert avance à grands pas et le pays est en proie à la désertification. Dans un tel pays, le réflexe doit être au moins la protection et la sauvegarde du patrimoine forestier, si toutefois celui-ci ne peut être renforcé. C'est l'avis de la coalition citoyenne pour la préservation de l'environnement, une coalition de 14 organisations de la société civile née pour la défense de la forêt de Kwa. La coalition est née du problème de Kwa. Plusieurs associations qui travaillaient un peu séparément se sont regroupées dans cette coalition pour défendre la forêt classée de Kwa et dire qu'elle est pour la construction de l'hôpital et pour la protection, la préservation de la forêt de Kwa. Comme je l'ai dit, nous sommes pour la construction de l'hôpital, mais sur un autre site approprié. Nous sommes totalement opposés au déclassement partiel ou total. Nous pensons qu'il y a assez de places à Bobo, il y a des sites adéquats où on peut construire l'hôpital. Nous sommes pour la construction de l'hôpital et nous sommes pour la préservation de la forêt dans toute sa globalité, dans toute sa totalité. Pour le docteur Moumouni Niané, membre de la coalition, c'est un message négatif que le ministère de la Santé enverrait à la population. Il est important de signaler qu'il y a des risques de survenue de maladies infectieuses. On parle de maladies infectieuses émergentes qui sont liées à la déforestation. Et donc, couper les bois encore pour aller construire l'hôpital dans cette zone, c'est un message négatif que le ministère de la Santé enverrait aux communautés pour dire en fait l'environnement n'est pas important. Alors que l'environnement joue même plus de rôle dans la préservation de notre santé que les hôpitaux. Les hôpitaux, on en a besoin quand on est malade. Et n'oubliez pas, la médecine, la santé au Burkina n'est pas seulement la médecine moderne, mais il y a la médecine traditionnelle. Et il y a les phytothérapeutes alors. D'ailleurs, il y a un des forestiers qui nous disait que la forêt, c'est le premier hôpital, c'est la première pharmacie. La partie délimitée pour ce projet écosite, qui est de 16 hectares, comporte la grande densité de pieds de karité, une espèce totalement protégée au Burkina Faso selon la coalition. À noter que dans le cadre du projet AGREF, programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières, 11 milliards de francs CFA sont prévus sur la période 2018-2021, avec comme objectif la mise en place de groupements de gestion forestière et le reboisement des parties clairsemées de la forêt avec des espaces coutumièrement et économiquement utilitaires pour mieux intéresser les populations riveraines à la sauvegarde des forêts. Ce 31 mai, journée mondiale sans tabac, le tabac et la santé pulmonaire, c'est le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Au Burkina Faso, le tabac tue près de 5000 personnes par an, c'est plus que le paludisme. La situation des prisons africaines en débat à Ouagadougou. L'ASCA, l'Association des services correctionnels d'Afrique, souhaite un approfondissement des réformes dans les administrations pénitentiaires africaines. La rencontre se tient dans un contexte difficile pour l'administration pénitentiaire burkinabé. Le ministre de la Justice se veut rassurant. Didier Daourou, Sandrine Zougouri. Approfondir les réformes dans les administrations pénitentiaires africaines, tel est le menu des échanges de cette 5e conférence de l'Association des services correctionnels d'Afrique. L'objectif est d'améliorer les conditions carcérales amenant des réflexions sur les systèmes pénitentiaires des pays membres. Le choix du Burkina Faso pour la tenue de cette activité résulte de l'intérêt qu'il accorde aux questions de justice, notamment la justice pénale. Ce sera l'occasion d'échanger, de nous montrer les efforts que le Burkina a fait, partager son expérience, recueillir également aussi les expériences des autres pays, ce qui va nous permettre de nous mettre à un niveau
des standards internationaux. Dans tous les cas, les détenus, que ce soit au Burkina ou ailleurs, il y a un minimum de conditions, de standards qu'il faut respecter. Et ce genre de conférence nous permet justement de voir l'évolution qui a été faite, faire des propositions et aller de l'avant. Cette conférence sera une occasion de réfléchir sur les conditions des détenus dans les prisons, des conditions mises à mal par les multiples grognes que connaît le secteur pénitentiaire au Burkina Faso. À ce propos, René Bagoro se veut rassurant. Ces crises ne seront que de mauvais souvenirs. Les questions qui ont entraîné ce mouvement, que ce soit au niveau du personnel de greffe, au niveau du personnel de la sécurité pénitentiaire, sont résolues ou en train d'être résolues. Je rappelle que le Conseil des ministres passé, nous avons adopté 2 décrets en Conseil des ministres qui reprennent les reversements du personnel du corps des greffiers et du personnel pénitentiaire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les 3 doléances que les éléments de la garde de sécurité pénitentiaire avaient évoquées, les effets d'habillement, les équipements spécifiques et le reversement sont un acquis. Et nous attendons qu'à la manière du personnel des greffiers qui a repris le travail, que le PDS-GSP reprenne le travail pour que nous puissions permettre à ces personnes-là qui sont en détention et qui sont en attente d'être jugées puissent avoir des juments. Créé depuis 2008, c'est en 2014 que le Burkina Faso a rejoint l'association. Son objectif, promouvoir la coopération pénitentiaire entre les principaux États membres et faire des recommandations spécifiques au gouvernement pour l'amélioration des services pénitentiaires. La prise en charge psychosociale des victimes de terrorisme, quelle efficacité? Sujet de recherche soutenu avec brio par un étudiant de l'école des cadres supérieurs en travail social, Jakaria Kamara, insiste sur le renforcement des capacités opérationnelles du département ministériel en charge de la question. Roméo Kuita. Les difficultés liées au contexte sécuritaire qui ne permettent pas tout. La population cible a concerné les blessés, les ayants droit des victimes et ceux qui ont subi des préjudices matériels ou perdu leur emploi à cause des attaques terroristes dans Ouagadougou. Comment le ministère en charge de la solidarité nationale assure-t-il leur prise en charge psychosociale et avec quelle efficacité? C'est la question à laquelle Jakaria Kamara a tenté de répondre. Il parvient à la conclusion que les structures de prise en charge psychosociale existent bel et bien au ministère, mais il va falloir renforcer leurs capacités opérationnelles pour plus d'impact au regard du contexte sécuritaire de plus en plus préoccupant. Ce thème d'actualité traité avec sérieux selon le jury lui vaut la note de 16,5 sur 20 avec la mention très bien. Et le deuxième pan en fait, des suggestions, c'est à l'endroit du ministère en charge de la solidarité nationale, c'est de renforcer en fait, les cadres de concertation entre les différentes structures et de sorte à avoir une concordance, une cohérence, une coordination en fait, dans les actions et mesures de prise en charge. Et c'est comme je l'ai dit, de créer un fonds également, un fonds de prise en charge de ces victimes, fonds qui sera piloté en fait, par le ministère, spécifiquement dédié aux victimes d'attaques terroristes au Burkina Faso. Pour la plupart des recommandations, c'est des recommandations vraiment réalistes et qui peuvent être réalisées si les structures auxquelles elles sont adressées les prenaient en compte. Et ça allait être une bonne chose pour améliorer la prise en charge psychosociale des victimes de terrorisme dans notre pays. Présent à la cérémonie d'inauguration des soutenances de la 16e promotion des élèves de l'école des cadres supérieurs de l'État en travail social, le représentant du ministre en charge de la solidarité nationale dit être attentif aux recommandations issues du travail de recherche de ce désormais administrateur des affaires sociales. Les recherches de cet étudiant pourront nous montrer les failles, les forces et les faiblesses de notre système de prise en charge psychosociale et les recommandations que le travail pourra mettre à notre disposition pourra aussi nous aider à améliorer nos critères de prise en charge psychosociale. Pour cette série de soutenances, ils sont au nombre de 50. Nantis de leur parchemin, ils seront mis à la disposition des ministères en charge de l'action sociale et de l'éducation nationale pour ce qui est des inspecteurs d'éducation des jeunes enfants. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, il est question de partage d'expériences entre des hommes d'affaires et les étudiants. Parcours, difficultés, astuces, tout pour donner le goût d'entreprendre aux jeunes étudiants. À l'université Norbert Zongo, l'auto-emploi est un objectif. Kevin Elodie Zaba, Rihanna Tawina.
C'est une rencontre importante pour Noël Koulogo, étudiant en Master 1 d'économie à l'Université Norbert Zongo de Koudougou. Ce matin, il prend part à un partage d'expériences entre des entrepreneurs burkinabés et les étudiants de l'université. Comme lui, ils sont nombreux à répondre à l'appel de la présidence de leur institut. Un appel qui fait suite à un constat alarmant quant à l'employabilité des jeunes au Burkina Faso. Aujourd'hui, en termes d'employabilité des jeunes qui sortent de nos universités, l'État aujourd'hui a ses limites, dans la mesure où, quand on regarde une université comme celle de Koudougou, il y a 40 000 étudiants. Vous imaginez que pratiquement il y a 10 000 postes qui sont offerts au niveau de l'administration publique chaque année pour pratiquement 1 million de demandeurs. C'est très difficile. Et aujourd'hui, l'opportunité qui s'offre à ces jeunes-là, c'est de pouvoir s'auto-employer et créer des entreprises pour effectivement eux-mêmes créer de la valeur et pourquoi pas employer d'autres étudiants et d'autres partenaires. Donc aujourd'hui, en fait, c'est un partage. C'est vraiment un partage qui va dans le sens de partager des outils concrets pour leur dire effectivement, vous pouvez partir de zéro et arriver effectivement à des résultats sur le terrain pour pouvoir effectivement développer ce pays-là. 3 entrepreneurs ont effectué le déplacement. Il s'agit de Daouda Mounia, d'Honoré Ouedraogo et de Roland So. Exposés théoriques, exemples pratiques et témoignages de vie, autant d'aspects qui sont abordés. Déjà étant un étudiant qui s'engage toujours dans l'entrepreneuriat parce que je fais des formations, j'organise des camarades et je les offre des formations en informatique, en leadership et je suis là à mettre en place un cabinet d'études. Et moi, à travers les expériences que nos conférenciers au nombre de 3 nous a dispensées, vraiment ça fait encore rehausser mon niveau intellectuel, renforcer ma capacité d'études qui va quand même m'aider dans mes analyses de projets. Le partage, qui est à sa première édition, sera réédité. L'université promet par ailleurs d'accompagner les étudiants qui auraient des projets d'entrepreneuriat. Le coup d'envoi de la zone de libre-échange continentale, il a été donné hier et c'est donc parti pour une élimination progressive des droits de douane entre pays signataires. Prononcer son discours d'ouverture. Une étape historique, c'est en ce terme que l'Union africaine a salué l'entrée en vigueur ce jeudi de la zone de libre-échange continentale. 52 pays sur les 55 que compte l'organisation continentale ont en effet paraphé depuis mars 2018 l'accord créant cette zone de libre-échange. Elle a été par ailleurs ratifiée par 24 pays depuis le 29 avril, permettant ainsi sa matérialisation conformément à ses statuts. Cette initiative vise l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres. But de la manœuvre, augmenter le commerce intra-africain de 60% à l'horizon 2022, alors qu'actuellement, il n'est que de 16%. Le lancement de sa phase opérationnelle est cependant attendu le 7 juillet lors du sommet de l'Union africaine prévu à Niamey. Il sera notamment question de finaliser ces mécanismes d'arbitrage, définir des règles d'origine des marchandises, ainsi que des mécanismes permettant de lutter contre la corruption ou les mauvaises infrastructures. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou l'Éthiopie font partie des poids lourds du continent qui ont déjà adhéré à l'initiative. D'autres pays ont entrepris une ratification, dont le Maroc. Si elle venait à être signée par tous les pays membres de l'Union africaine, la zone de libre-échange constituerait un marché de 1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé de 2 500 milliards de dollars. Fin de cette session. Merci de l'avoir suivi. À 20h15, retrouvez l'équipe de JT Moré. Et puis à 21h, place à Sport Time pour les infos sportives. À demain.